tombé sur le meilleur moyen de déployer une application en production. À la base, je voulais tester tous les différents outils qui permettent de déployer des applications en prod, mais il y en a un qui est largement au-dessus de tous les autres. Et cet outil, c'est Dogploy. Premièrement, une des choses que j'ai aimé, c'est simplement l'installation. C'est simplement une seule commande. Et ça va non seulement t'installer Dogploy, qui est une interface qui va te permettre de déployer tes applications, et ça va aussi t'installer Docker, et même Docker Swarm, on verra pourquoi par la suite, pour pouvoir déployer un ou plusieurs services, une ou plusieurs applications sur ton serveur. Donc évidemment, contrairement à des SaaS comme Heroku ou Vercel, il va falloir avoir son propre serveur, mais l'avantage c'est que tu peux trouver n'importe où et prendre un hébergeur pas cher et avoir ton propre serveur. Une fois qu'on a installé Dogploy, on se retrouve sur cette interface. On va venir pouvoir créer un projet, parce que même si on n'a qu'un seul serveur, maintenant on peut déployer autant de projets et d'applications différentes sur notre serveur. Et ici mon projet, je vais l'appeler Jeu 2048. Vous allez savoir pourquoi juste après. Et donc, j'ai mon projet. Et dans un projet, je vais avoir différents services. Parce qu'une application, elle peut avoir différents morceaux. Il va y avoir l'application en elle-même, l'application Python, en Node.js ou en Java. Donc, on va venir ici créer un service et ça va être une application. Mon application ici, c'est une application Node, donc je vais l'appeler Node, ce qui fait que mon app, ce sera Jeu 2048 Node. Et donc, j'ai créé mon application. Maintenant, comment est-ce que je fais pour pouvoir récupérer mon application en elle-même, le code de mon application, pour que ça tourne sur mon serveur? Eh bien, je vais venir ici dans mon appli. C'est un des premiers trucs que j'ai trouvé incroyable dans Dogploy, qui est un outil open source d'ailleurs, je vais préciser. On va pouvoir récupérer son application depuis différentes sources. Ça peut être depuis GitHub. Donc moi, j'ai déjà ajouté mon compte GitHub, mais si c'est pas le cas, c'est juste 2-3 clics pour connecter Dogploy à GitHub. Et c'est la même chose si on utilise GitLab, si on utilise Bitbucket ou un autre type de repo. Ça peut aussi être un conteneur Docker, donc je peux le pointer directement vers un registry Docker, comme par exemple Docker Hub ou quelque chose comme ça. Ça peut être un repo Git perso, ou on peut même dropper directement un zip avec mon code dedans. Donc là, vraiment, il y a plein de façons différentes de dropper son code là-dedans. Dans mon cas, ça va être GitHub, donc je vais prendre mon compte. Je vais choisir mon repo, donc mes repos, ça va être 2048. Je vais choisir ma branche, en général ça va être main, mais peut-être que je vais avoir une autre branche que je vais déployer. Donc moi ici, je vais choisir une branche qui s'appelle Dockerfile. Là ici, le chemin de build, c'est à quel endroit on va se mettre pour pouvoir builder notre application, parce que notre code, il faut le builder, il faut le construire, il faut peut-être le compiler, il faut peut-être installer des modules, des choses comme ça, ou il faut peut-être créer une image Docker, on va voir juste après. Ensuite, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut choisir le type de déclenchement. Donc à quel moment est-ce que notre application va être déployée? Parce que je peux le faire manuellement, mais je peux aussi faire en sorte que, automatiquement, dès qu'il y a un commit sur telle ou telle branche, et ben, ça déploie la nouvelle version automatiquement sur mon serveur. Ce qui peut être un petit peu plus casse-tête à faire si je dois faire de la CI/CD. Là, j'ai même pas besoin. Je peux juste choisir ici on push. Donc quand je vais faire un push sur mon repo Git, boum, ça va partir en prod sur mon serveur. Et je peux aussi mettre un watch path. Donc c'est-à-dire que je peux surveiller un chemin dans lequel je vais faire des modifications. Ça veut dire que si je fais des modifications en dehors de ce chemin-là, et ben ça va pas déclencher une mise en prod, qui est encore grave stylé aussi. Ensuite, on peut se dire, bon bah, ok, on va construire mon application, mais ça dépend de l'application. Si c'est une application en Java, ça se construit pas de la même manière qu'une application en Python. Et bah, ici, encore une fois, on a différents types de builds. On a des Dockerfiles, qui est une des façons les plus pratiques de construire une application. Hein. Si tu n'as jamais utilisé, je te recommande de t'y mettre, il serait temps. Mais si par exemple tu étais sur Heroku, et bah voilà, si par exemple c'est juste un site web statique, tu peux faire un site web statique. Si tu es un appli en Rails, tu peux utiliser des Railspack. Et donc ici, nous, on va utiliser un Dockerfile. Donc tu as vraiment plein de façons différentes de construire ton application. Là ici, le chemin de mon Dockerfile, bah, ça va simplement être Dockerfile. Donc là, je vais vous montrer l'application pour le coup. C'est une petite application que j'aime bien utiliser en exemple et qui a un fichier ici, Dockerfile. Et le fichier Dockerfile, il va utiliser l'appli Node. On va venir copier tous les fichiers de mon repo et les mettre dans USR SRC app, qui va être l'endroit où on va exécuter notre application. Donc c'est ça, ce fichier-là qui va être utilisé. Quel est le contexte de mon Dockerfile? Donc si par exemple je faisais dans ma ligne de commande docker build point, et ben point c'est le contexte, c'est-à-dire le dossier actuel. Donc là pareil, ça va être point, on peut le laisser par défaut. Et le build stage, ça si on a des multi-stage build, c'est pas mon cas, donc j'ai pas besoin de le mettre. Si tu sais pas c'est quoi, c'est que tu l'utilises pas, donc il n'y a pas vraiment besoin de savoir. Donc on a quand même quelque chose d'assez puissant, qui permet de nous faire de la CI/CD, de construire des images Docker, etc., sans être trop compliqué, sans avoir un milliard d'options qui sert à rien, etc. C'est-à-dire que même les options, si je sais pas exactement ce que c'est, à partir du moment où je laisse par défaut, ça me convient. Et donc là, ici, si je fais sauvegarder, hop, j'ai sauvegardé, je peux venir ici, faire déployer. Et donc là, est-ce qu'on est sûr? Ok. Et j'ai mon déploiement qui est en cours. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que Dogploy va aller chercher sur mon repo GitHub. Il est connecté à mon compte GitHub, hein. Donc si on a un compte privé, évidemment, on peut quand même avoir accès. Il va récupérer mon repo, il va builder avec le Dockerfile. Et d'ailleurs, on peut voir ce qu'il est en train de faire ici, là, avec Vue. Il build, donc il récupère mon repo.
il se met dedans et il build le Dockerfile, il le build, ensuite cette image-là qu'il a buildée, il va la lancer sur mon serveur. Une fois que ça c'est fait, hop, il a créé l'image et il build. Donc là, mon application, elle est déployée, elle tourne déjà sur mon serveur. Si je vais dans Docker ici, je vois ici que j'ai un conteneur qui tourne depuis 50 secondes qui s'appelle jeu 2048, node, blablabla. Donc là, ça tourne. Maintenant, comment est-ce que je fais pour y accéder? Je reviens dans mon application ici et je vais dans domaine. Première chose, c'est que mon serveur, il a une adresse IP qui est accessible depuis l'internet. Donc je pourrais accéder avec l'adresse IP, mais bon, c'est pas très pratique. Donc ce que je vais faire, et ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai créé un nom de domaine qui s'appelle Coca0 et j'ai créé le sous-domaine 2048.coca0 et je l'ai pointé vers l'adresse IP de mon serveur, l'adresse IP publique de mon serveur. Ce qui fait qu'ici dans domaine, je peux faire ajouter un domaine. Mon domaine, ça va être 2048.coca0.xyz. C'est mon domaine. Ça va être quoi le chemin? Parce que peut-être que j'ai une application qui s'attend à avoir un chemin / API ou quelque chose comme ça. Bon là, dans mon cas, c'est pas le cas, mais si je voulais, ce serait pratique que je puisse le faire. Et on a le port qu'on va vouloir taper dans le conteneur. Donc là, si on regarde en fait dans mon application, pour le coup, il se trouve que mon app, elle écoute sur le port 5000. Donc, je peux venir ici et dire, OK, tu vas envoyer les requêtes qui rentrent, tu vas les envoyer sur le port 5000. Mais Deploy, il va écouter sur les ports HTTP pour pouvoir avoir vraiment un vrai site web. Donc il va écouter sur le port 80 en HTTP, mais il va aussi écouter sur le port 443 en HTTPS, si j'ai besoin d'avoir du HTTPS, qui est quand même un minimum maintenant. Donc ce que je peux faire, je peux ajouter un domaine, je peux ajouter d'ailleurs autant de domaines que ce que je veux, remettre encore 2048.coca0.xyz, encore le port 5000 parce qu'on va toujours dans le même conteneur, sauf que cette fois-ci, je peux dire, OK, je vais écouter en HTTPS sur le port 443, et je vais choisir ici Let's Encrypt, ou même un provider custom si on le veut, pour pouvoir aller générer un certificat. Donc Deploy va résoudre le challenge que Let's Encrypt va lui envoyer pour pouvoir récupérer un certificat SSL qui est valide pour le domaine 2048.cocamin.xyz. Et ensuite, quand je vais sur mon domaine en HTTPS, et ça fonctionne avec le certificat que j'ai récupéré de Let's Encrypt. Et donc quand je viens ici en SSL, boum, j'ai bien ma connexion qui est sécurisée et j'ai bien un certificat qui est valide. Donc ça déjà, c'est déjà pas mal. Maintenant, notre application, ok, elle fonctionne, mais jusqu'à présent, c'est juste un site statique. Donc là, j'ai une partie ici qui récupère les high scores et qui ne fonctionne pas parce que j'ai pas de base de données pour pouvoir sauvegarder mes scores. Donc, la plupart des applications, elles vont avoir besoin de plus que juste l'application en elle-même. Elles vont avoir besoin de services, comme par exemple des bases de données. Donc, je vais revenir ici dans mon projet et je vais rajouter un service. Et là, dans les services, qu'est-ce qu'on a? Soit Compose, parce que d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais si j'avais un fichier Docker Compose avec toute la liste des services que j'avais besoin, et boum, je le mettrais dedans, on n'en parlerait même plus, ça serait réglé. On a une section de template ici, avec plein d'applications préconfigurées qu'on pourrait déployer. Donc si on veut avoir un Home Lab et puis déployer des petits services, des petites applications open source, ça peut être cool. Mais dans le cas de mon application, je voudrais déployer une base de données. Et donc là, ça me propose directement d'utiliser soit Postgre, soit MongoDB, soit MariaDB, soit Redis, soit MySQL, ce qui est dans 99% des cas les bases de données que je vais utiliser. Moi, pour le coup, mon application elle a besoin d'une base de données MongoDB. Là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler MyMongo. Et donc ici, ça va être Geo 2048 MyMongo. Je peux lui spécifier un utilisateur, donc on va mettre ici username, très sécurisé, et password comme password. Voilà, je le dis à personne. Je peux choisir l'image parce que ça va être une image Docker, donc si je veux une version spécifique, je vais pouvoir lui dire, mais par défaut, elle va me prendre la version 6, ce qui me va très bien. Et je vais faire ici créer. Et donc là, j'ai mon application Mongo, mon conteneur Mongo. Il faut que je clique sur Deploy pour le lancer. Est-ce que vous êtes sûr? Confirmé. Et c'est en train de démarrer mon conteneur qui contient ma base de données MongoDB. Maintenant, il reste une dernière petite chose à faire, c'est que mon application, il faut qu'elle communique avec ma base de données. Là, ici, mon déploiement a tout bien marché, etc. Donc, il faut que je revienne dans mon application ici. Et mon application, elle prend des variables d'environnement. Donc si on vient dans mon application ici, si ton application est à peu près bien faite, elle va prendre des variables d'environnement. Et donc là, ici, la variable d'environnement, on me dit que c'est mongo-URI. Et donc mongo-URI égale blablabla. Donc je vais utiliser cette variable d'environnement pour pouvoir dire à mon application où se connecter, quelle base de données se connecter. Et donc si je vais dans mon Mongo ici, je peux revenir vite fait ici, et ça me donne directement Internal Connection URL. Donc là, si je l'affiche ici, pareil, ne dites à personne, je peux directement copier ma connection string, c'est comme ça que ça s'appelle, qui me permet de me connecter à ma base de données. Et donc je peux revenir ici et juste simplement coller ma connection string. Mon nom d'utilisateur c'est username, mon password c'est password, et ensuite le nom d'hôte c'est le nom du conteneur qui s'appelle jeu 2048-mongo blablabla, avec le port ici 27017. Donc là, boum boum boum, mon application va pouvoir se connecter. Je viens sauvegarder. Évidemment, il faut que je redéploie pour que mon conteneur redémarre avec les nouvelles variables d'environnement pour pouvoir se connecter à la base de données. Et donc, si je fais un redéploiement ici, est-ce que vous êtes sûr? Hop, hop, hop. J'ai un deuxième déploiement qui est en cours. Je peux voir
où est-ce que ça en est. Ça va me reconstruire mon conteneur, me le relancer, bien mettre la bonne variable d'environnement, etc. Et donc là, ici, c'est déployé. Donc, encore une fois, truc que je trouve assez stylé, c'est que on peut voir les logs. Et ben, je vois ici que j'ai mes logs, mon application elle a bien démarré, c'est bien connecté sur le port 5000 et j'ai bien ici mon GoDB connecté, donc c'est bien connecté à la base de données que j'ai donnée dans la connection string. Alors qu'avant ici j'avais des erreurs qui me disaient je n'arrive pas à me connecter et il essayait de se reconnecter toutes les 10 secondes à une base de données qui n'existe pas. Et donc là en théorie, si je reviens sur mon application, et bah là à partir de maintenant, hop, je peux jouer un petit peu, on voit que ça fait des high scores et donc si je rafraîchis, je vois que j'ai mes high scores qui ont été enregistrés parce que mon application, à chaque fois que je fais un score, l'enregistre dans ma base de données et peut les récupérer une fois que mes scores sont enregistrés. Donc là, déjà, là, on est bien. Ah, là, on est bien. J'ai mon application qui est déployée sur mon serveur. J'ai pas eu à taper aucune ligne de commande, j'ai juste à cliquer un petit peu, configurer un petit peu et c'est déployé. Maintenant, on a quelques petites choses supplémentaires qu'on a besoin quand on déploie en production. Premièrement, le fait qu'on ait un redémarrage automatique en cas de crash, et bah ça c'est déjà pris en compte parce que ça utilise Docker Swarm sous le capot, et donc si mon application crash, et bah elle va automatiquement être redémarrée, le conteneur va être redémarré, donc ça déjà c'est cool. Deuxièmement, on veut être capable de voir qu'est-ce qui se passe, donc on a vu ici qu'on avait accès à nos logs, ce qui est super important, mais on a aussi accès à du monitoring, donc savoir qu'est-ce que consomme mon application, mes différents services qui composent mon application, et qu'est-ce qu'ils consomment en termes de mémoire, en termes de CPU, en termes d'IO, etc. Et donc on a même un petit graphe qui s'affiche ici, qui est assez cool pour pouvoir savoir si jamais ça consomme plus ou il y a un petit bug ou quoi, et ben on peut voir où est-ce qu'on en est. On a également des backups. Donc là, dans le cas de mon application, ça fait pas de sens de faire des backups, mais dans le cas de ma base de données, par exemple, ça fait du sens de pouvoir avoir des backups. Donc je pourrais connecter à un bucket S3, pareil sur le fournisseur de bucket de type S3 que je veux, et avoir automatiquement des sauvegardes sans, encore une fois, avoir la moindre ligne de code à faire. Ensuite, on a, comme je t'ai montré, le déploiement automatique. Donc, c'est-à-dire que tout un pipeline de CI/CD, en fait, sans avoir à faire de pipeline de CI/CD, sans avoir à utiliser GitLab CI ou des GitHub Actions ou quoi que ce soit. Si on se souvient, dans mon application ici, j'avais dit que je pouvais déployer les nouvelles versions directement quand je faisais un push. Donc je peux venir ici et faire auto-deploy. Et donc à partir de maintenant, dès qu'il y a une modification qui va être faite et qui va être pushée sur GitHub, et bah ça va partir en prod directement. Donc on peut venir dans mon application ici. Là je vais dans mon fichier index par exemple, je vais venir faire une petite modification et c'est plus la version 0, c'est boom version 2. Faire hop, commit change. Et là quand je veux venir dans mon application, si je viens dans déploiement, hop, j'ai un nouveau déploiement qui est en cours en ce moment. Il est en train de récupérer la dernière version de mon application, recréer une nouvelle image Docker qui contient ma dernière version de mon application. Et boum, là, ça a fonctionné. J'ai récupéré tout ça, etc. Et ça a redéployé la nouvelle image qui a été recréée avec la nouvelle version de mon appli. Et donc, si je viens dans mon application ici et que je rafraîchis la page, et bah, hop, je récupère la nouvelle version, la V2. Donc ça... sans rien configurer, sans même se connecter une seule fois sur le serveur, si ce n'est juste la ligne de commande qui installe deploy, c'est déjà grave stylé. Mais c'est pas fini, ça va encore plus loin. Parce qu'imagine que mon application, elle devient populaire, j'ai de plus en plus de trafic, de plus en plus d'utilisateurs, les gens ils kiffent le 2048, hein, ça devient viral carrément, et bah je vais avoir beaucoup plus de charges sur mon serveur. Et jusqu'à ce que potentiellement mon serveur soit saturé. Et donc j'aimerais bien pouvoir répartir la charge sur différents serveurs pour pouvoir scaler, rajouter différents serveurs, et que tous ces serveurs servent mon application. Accessoirement, ça me sert aussi en termes de haute disponibilité, parce que si j'ai qu'un seul serveur et qu'il tombe en panne, bon bah j'ai plus de site. Et c'est ça qui pour moi a fait la grosse différence avec d'autres outils comme par exemple Coolify, qui est assez cool aussi comme outil, qui est assez similaire, mais en plus d'avoir une interface qui est un petit peu moins logique, un petit peu moins facile à utiliser, quelques petits bugs, etc., ne règle pas du tout ce problème de scalabilité, c'est-à-dire déployer l'application sur plusieurs serveurs. Et Deploy, pour faire ça, il utilise Docker Swarm. Donc Docker Swarm, c'est un orchestrateur qui permet d'héberger des conteneurs Docker sur plusieurs serveurs, les partager sur différents serveurs. Donc si je viens sur Docker ici, j'ai la liste de mes conteneurs, et si je viens ici dans Swarm, et ben je vois que j'ai 2 nœuds, parce que j'ai ajouté un nœud à mon cluster Swarm. Pareil, j'ai pas eu de configuration de fou à faire ici, je suis juste allé dans Manage Cluster,
ajouter un node et il me dit hop, tu as juste à runner cette commande-là et cette commande-là, donc 2 commandes, hein. C'est plus compliqué une, mais c'est quand même assez simple. Et donc ça va installer Docker sur mon serveur et la deuxième va activer le mode swarm et joindre le cluster de la première machine, la machine principale qui va être le manager. Et donc ce que ça me donne comme possibilité, c'est que maintenant, si je reviens dans mon petit projet 2048, imaginons que je veux scaler mon application Node, je veux plus que ça tourne une fois, mais que je veux que ça tourne 5 fois par exemple, je peux venir ici dans Node, venir dans Avancer, et ici réplique. Je peux choisir de monter jusqu'à tac 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 5, 6, le nombre que je veux. Ici, ça me demande de choisir un registry, donc un registre. Moi, j'ai déjà ajouté un ici, je l'ai appelé My Registry. Comment est-ce que j'ai fait? Je suis simplement allé dans Registry et j'ai fait ajouter un nouveau registre. J'ai mis un nom d'utilisateur et l'URL, je peux vous montrer ici. Et donc, ce que j'ai utilisé ici, c'est le Docker Hub, qui est un registre public. Tu peux avoir 2 ou 3 images privées si tu veux en gratuit. Mais il y a plein de services différents qui permettent d'héberger des images Docker. Ça peut être Docker Hub, c'est un des plus basiques, mais ça pourrait même être sur GitHub directement. GitHub a son propre registre, ou sur GitLab, ou sur plein d'autres endroits où on peut avoir un registre. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que si j'ai plusieurs serveurs et que je construis mon image Docker sur un des serveurs, et ben cette image-là, elle est juste sur le serveur qui l'a construit et pas sur les autres serveurs de mon cluster. Parce que c'est pas une image qui est publique. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir non seulement construire cette image, mais ensuite aller l'uploader sur un registre et ensuite mes autres serveurs de mon cluster pourront tous récupérer cette image de la même source. Et donc mon application pourra tourner sur tous les nœuds de mon cluster, même si c'est pas ce nœud-là en particulier qui a construit l'image à la base. Donc là, j'ai mis 5 répliques, mon registre, sauvegarder. Donc là d'ailleurs ici ça me dit, maintenant que tu as sauvegardé pour tes 5 répliques, il faut juste que tu redéploies, parce que c'est un nouveau déploiement dans Swarm. Donc je viens ici faire dans Général et Deploy. Boum, boum. Donc là ça va me refaire un nouveau déploiement, me reconstruire une nouvelle image, mais cette fois-ci l'uploader sur mon repo sur le Docker Hub. Donc là je vois qu'il a créé l'image, mais il est maintenant en train de la pusher vers Docker Hub. Donc là, si je viens dans mon compte Docker Hub, je vois qu'il y a une nouvelle image qui a été créée, Cocadmin, jeu 2048, Node, blablabla. Il y a moins d'1 minute. Donc cette image-là, si elle est en public, tout le monde peut accéder. Et si elle est en privé, il n'y a que moi ou les différents nœuds de mon cluster qui vont pouvoir y accéder en utilisant le mot de passe que j'ai renseigné ici quand j'ai créé mon registre. Donc là, maintenant que j'ai mis 5 répliques, ça va me démarrer 5 fois le conteneur avec mon application Node dedans et ça va me balancer mon trafic entre mes 5 conteneurs. Chaque conteneur va recevoir 1/5 du trafic. J'ai que 2 serveurs, donc techniquement ça ne me sert pas à grand chose d'en avoir 5. Mais si je rajoutais des serveurs à mon cluster, je pourrais distribuer ces différents conteneurs sur mes différents serveurs et donc avoir plus de capacité, répondre à plus de requêtes à la fois. Un petit truc qui m'a un petit peu déçu, sur cette partie-là, c'est que techniquement, si je viens ici dans mes logs et que je regarde ici, je vois que j'ai que 3 conteneurs qui sont en train de tourner. Donc là, je me dis, c'est bizarre, j'en ai demandé 5, mais j'en ai que 3. Ils sont où les 2 autres? Pareil ici, si je vais dans Docker, je vois que j'ai que 3 conteneurs qui tournent ici. Donc pareil, c'est un peu bizarre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça a quand même bien fait ce que j'ai demandé, c'est juste que dans l'interface ici de Deploy, je peux voir que les conteneurs qui tournent sur la machine qui fait tourner Deploy et pas les conteneurs qui tournent ailleurs. Mais si je vais sur les serveurs en question, donc là à droite j'ai mon serveur Deploy, je vois mon service ici, jeu, node, blablabla, qui a bien 5 répliques. Et si je fais Docker PS, je vois que j'ai 3 conteneurs, les mêmes qu'on voit dans l'interface de Deploy ici, là. Donc là, up 2 minutes, up 2 minutes, up 2 minutes, c'est mes 3. Mais si je vais sur mon autre serveur et que je fais Docker PS, j'ai les 2 autres qui font que j'ai bien 5 répliques et donc j'ai bien 2 conteneurs et c'est bien la même image cocadmin / jeu 2048 blablabla. Donc ça fonctionne, mais dans l'interface ça peut prêter un peu à confusion parce qu'on se dit c'est bizarre, j'en ai que 3, puis en plus de ça on peut voir que les métriques et les logs de juste ceux qui tournent sur la machine Deploy. Donc c'est un petit bémol, mais cette fonctionnalité de fait de pouvoir scaler horizontalement, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans aucun autre outil que j'ai testé, ou du moins aucun autre outil qui est simple. Tu as d'autres orchestrateurs qui peuvent faire ça évidemment, mais ils sont beaucoup plus compliqués à utiliser, alors que là, même si je sais même pas ce que c'est Docker Swarm, mais ça va quand même marcher. Et j'ai testé énormément de solutions alternatives. J'ai testé Doge, Portainer, Coolify, Nomad, Camel, Swarm, et même les classiques Kubernetes ou Docker Compose. Et pour moi, Deploy a de loin le meilleur rapport entre simplicité, avec l'interface où il y a vraiment tout, quelques clics, pas trop de trucs compliqués, et d'avoir quand même toutes les fonctionnalités nécessaires qu'on a besoin pour pouvoir aller avoir une application solide en production. Si tu veux apprendre les différents outils et méthodes DevOps avec moi, je fais quelques fois par an des formations en petits groupes, je te laisse le lien en description si jamais ça t'intéresse. Et si tu veux toi-même savoir comment faire une application qui scale, je te laisse aller voir cette vidéo.